Donc, on doit calculer dans cet exercice la somme des cos kx pour k allant de 0 à n. On va en profiter pour calculer la somme des sin kx. Pour cela, on va passer au complexe, c'est-à-dire qu'on va écrire Tn qui est la somme des EI kx pour k égale 0 à n. D'accord ? Alors, première étape, on va utiliser la formule de Moivre pour dire que la somme de k égale 0 à n des EI kx, c'est la somme des EIx à la puissance k. On va donc ensuite appliquer la formule d'une somme géométrique en posant éventuellement dans notre tête k égale EIx. Alors attention, il y a un premier cas pathologique, c'est celui où q est égal à 1. Dans ce cas-là, la formule est différente, donc il faut faire très attention à ça dès le départ. Et donc résoudre au brouillon, on va dire, comme ça on fera un premier cas, l'équation donc EIx égale 1. On sait que pour EIx égale 1, la formule classique ne va pas s'appliquer, hein, il faudra faire un cas particulier. Et ça, on sait que ça correspond à x égale 0. C'est un angle, donc 0 modulo de pi toujours. D'accord ? Donc faites bien attention à ça, hein, il ne faut pas oublier. Donc ça, je vais dire que c'est le brouillon. Et donc on va commencer à faire un premier cas si x est différent de 0 modulo de pi. Donc on a q égale e pi x qui est différent de 1. D'où Tn égale 1 moins EIx puissance n plus 1 sur 1 moins EIx. Maintenant, on applique de nouveau la formule de Moivre dans l'autre sens, d'accord, pour dire que Tn est donc égal à 1 moins EI n plus 1 x sur 1 moins EIx. Ensuite, on applique la technique de la factorisation par l'arc moitié, d'accord. Donc là, ici, l'arc moitié, ici, on a EI0. En haut et en bas, donc EI0 moins EI n plus 1x, donc ça va nous faire n plus 0 plus n plus 1x sur 2, donc n plus 1x. Donc ça nous fait Tn égale EI n plus 1 sur 2x, donc qui est l'arc moitié, facteur de E moins I n plus 1 sur 2x, comme ça si on multiplie ça par ça, ça nous fait I n plus 1 sur 2x moins I n plus 1 sur 2x, donc ça nous fait EI0, c'est-à-dire 1, moins E I n plus 1 sur 2x sur... Alors, E I x sur 2, celui-ci est beaucoup plus classique, E moins I x sur 2, moins E I x sur 2. On va simplifier, puis ici les exponentielles imaginaires, et on va appliquer les formules de l'air. Donc ça nous fait Tn égale EI, donc n plus 1 sur 2x moins x sur 2. Donc ça nous fait n sur 2 x. Ici on reconnaît quasiment la formule de sinus au signe près, hein, d'accord, et bon, le facteur. Donc ici, la formule de sinus, c'est EI n plus 1 sur 2x moins E moins I n plus 1 sur 2x. Donc ça nous fait, attention, moins 2i sinus n plus 1 sur 2x sur, pareil, moins 2i sinus x sur 2. Bon, les moins 2i se barrent, donc si jamais on avait fait une erreur dans la formule ici, ça n'apparaîtrait pas, mais c'est la double erreur qui fait que on retombe sur nos pages. Là, ça nous fait donc EI n sur 2x. Alors, si je veux, puisque mon objectif c'est quand même de repasser aux parties réelles imaginaires, je vais développer ça pour que l'identification soit un peu plus évidente. Donc ça nous fait sinus n plus 1 sur 2x sur sinus x sur 2 fois
Alors, EI n sur 2x, ça fait cosinus n sur 2x plus I sinus n sur 2x. Alors, on a traité ce cas-là. Hein, je vais finir en traitant le deuxième cas et après on conclura directement en faisant les identifications. Donc, si x est congru à 0 modulo pi, voilà, là le cas est vraiment trivial, mais il ne faut pas l'oublier. Eh bien, Tn égale tout simplement la somme de k égale 0 à n de 1, c'est-à-dire n plus 1. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on peut passer directement à la conclusion. Quel que soit n appartenant à grand n, quel que soit x appartenant à R, Cn égale. Donc, on identifie les parties réelles, d'accord, puisque on voit bien que par linéarité de la fonction partie réelle, la partie réelle de Tn, c'est la partie réelle de la somme des EIKX, c'est-à-dire que c'est la somme des parties réelles des EIKX, mais partie réelle de EIKX, c'est bien cos KX. Donc, partie réelle de Tn, c'est bien Cn. Et puis, de la même façon, partie imaginaire de Tn, c'est bien Sn. Donc, j'identifie. Ça nous fait Cn égale, donc, sinus n plus 1 sur 2 x sur sinus x sur 2 cosinus n sur 2x, si x différent de 0 modulo de pi, et n plus 1, puisque la partie réelle de Tn c'est n plus 1, si x est congru à 0 modulo de pi, pour Sn, c'est égal à sinus n plus 1 sur 2x sur sinus x sur 2 fois sinus n sur 2x. Si x est différent de 0 pi, et enfin 0 si x est congru à 0.